Décidément les amis, cette saison, le FC Barcelone aime bien gâcher mes fêtes, aime bien gâcher mes moments de joie en remportant toujours, malgré l'adversité, malgré le score, pas toujours en leur faveur finalement, c'est eux qui remportent toujours les matchs, qui prennent les 3 points, qui passent au tour suivant contrairement à mon équipe préférée comme vous le savez tous, le FC Barcelone qui remporte son match 2-1 aujourd'hui sur la pelouse de Valladolid, encore une petite remontada, bien sûr des familles en perdant 1-0 puis en gagnant 2-1, derrière avec la rentrée des stars évidemment qui a fait du bien dans un Barça qui était ultra remanié, un match pourtant qui a été maîtrisé quasiment de A à Z, contre une équipe déjà reléguée, une équipe 20ème qui n'avait finalement rien à jouer à part gagner un peu d'honneur aujourd'hui en battant les leaders, mais finalement la hiérarchie a été respectée et comme je le disais, ils ont un petit peu gâché mes espérances. Gâché mes espérances de voir le Real Madrid revenir au classement au cas où il y a un match nul ou une défaite du Barça, aussi improbable soit-elle, bien qu'ils font tourner avant la Ligue des Champions contre l'Inter Milan qui s'annonce quand même assez électrique pour le match retour d'ici mardi ou mercredi, mais j'avais quand même envie de base, au-delà d'une potentielle perte de points du Barça, fêter comme il faut mes 100 000 abonnés. Parce que là aujourd'hui c'est la vidéo où je parle pour la première fois en ayant 100 000 abonnés. Donc déjà les amis, merci à tous, ça me fait plaisir que vous soyez fans du Real Madrid, du FC Barcelone, de n'importe quelle équipe, avoir 100 000 abonnés les amis sur ma deuxième chaîne YouTube, parce que la première, Alexane, c'est sur les mangas et les animés pour ceux qui ne le savent pas, mais aujourd'hui, parler de football qui est ma passion numéro 1 depuis 3 ans et demi maintenant sur YouTube, et avoir 100 000 abonnés, ça me fait kiffer. Maintenant évidemment que l'objectif est atteint, je suis hyper heureux, mais vous inquiétez pas, on va pas s'arrêter là. Objectif 200 000, 300 000, 500 000 et pourquoi pas le million. On verra bien. En tout cas, merci à tous pour vos retours, votre bienveillance, votre respect dans les commentaires. À chaque fois il y a du fair play, il y a des débats, il y a tout ce que j'aime en tout cas dans mes commentaires. Une communauté au top du top et j'espère qu'on continuera comme ça. En tout cas un très bon moment. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je sais pas ce que t'attends frérot. Abonne-toi et bien sûr coche la cloche. Cette semaine j'étais pas là, j'étais en Écosse en vacances avec des potes, donc j'ai pas pu débriefer tout ce qui était PSG Arsenal, Inter Barça, mais t'inquiète pas que là je vais me rattraper pour la semaine qui arrive. Maintenant que je suis de retour à la maison, les vidéos on va charbonner frérot, j'ai un statut à assumer quand même. Enfin bref, on a eu un petit match aujourd'hui qui va pas être très long et pas très dur à débriefer. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, même si le Barça a fait tourner énormément, on a quand même, malgré un Barça qui a reposé des cadres, qui a fait découvrir par exemple à Dani Rodriguez, un joueur de 19 ans, ce qu'est le très haut niveau avec la Liga, et bien pourtant, les statistiques continuent de parler pour elles-mêmes. 81% de possession à 19, 1,93 de XG, 24 frappes au cage évidemment contre 5, sachant que la plupart des 5 tirs de Valladolid c'était vraiment dans les premières minutes du match et après ils ont vraiment plus rien fait. On a une équipe de Valladolid qui, certes, n'a pas de très grands joueurs, a juste des joueurs qui ont un bon potentiel et pas plus. Mais ils ont montré mieux déjà dans certains matchs. Alors pas forcément cette saison, parce qu'ils sont 20e, ils sont derniers. Et même Ronaldo R9, il a compris que son projet était foireux. Du coup, ben, il préfère investir peut-être dans les fast-food plutôt que dans une équipe de foot. Déjà qu'il était foireux de base dans ses choix, etc. Là, l'équipe, eh ben écoute, en deuxième division, bizarrement, il en veut plus. Donc la passion et le business, ça va pas trop ensemble côté certains investisseurs, tu vois. Mais du côté du Barça, on avait quand même Arauro qui n'est pas, franchement, Arauro, je vous le dis clairement, déjà de base, c'est pas un joueur que j'adore, mais vraiment, plus je le vois jouer, plus je le trouve merdique. Mais vraiment, plus je le vois jouer, plus je trouve que ceux qui l'ont surcoté en 2023, mais là, on est tous tombés de haut. Moi, j'en fais pas partie. Mais même moi, qui étais pourtant un hater d'Arauro, je reconnaissais ses qualités. Là, aujourd'hui, je le vois jouer, je le trouve, mais nul à chier, quoi. Christensen, qui n'a pas joué depuis août, je le trouve meilleur en n'ayant pas joué depuis le mois d'août quand même. C'est dire, Ter Stegen au cage, il espérait, je pense, récupérer sa place de titulaire, mais je pense qu'Hansi Flick, il a compris qu'il fallait pas mettre Ter Stegen, parce qu'il est pas rassurant. Dans les sorties, dans les face-à-face, etc., c'est très compliqué, Ter Stegen. Et on l'a vu dans ses choix, ça se voit clairement qu'il revient de blessure et qu'il manque de rythme. Et c'est pas comme ça qu'il va récupérer la place du fumeur pompier, ou en tout cas, voilà, comme un mec posé à la chicha, comme il est chez Chesney, tu vois. C'est pas possible. C'est pas possible. On avait
Gérard Martin, Hector Fort à la place de Koundé qui est blessé, qui manquera le Classico, et Baldé qui est pas encore revenu de blessure, qui ont fait un très bon match. Faut dire que vu l'adversité en face, il y avait vite fait à verrouiller les couloirs et après, dès que le jeu se déroulait, ils avaient le loisir, en tout cas, d'aller centrer, d'aller déborder, d'aller tenter des petites fantaisies par moment, comme on verra plus tard. Mais ils ont vraiment fait un très bon match, hein, tous les deux. Hein. Franchement, le Barça a quand même de l'avenir avec ses deux remplaçants. Après, à voir si les deux, évidemment, se contentent de ce statut à court, moyen, long terme. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont peut-être pas forcément le niveau des titulaires. Et peut-être qu'eux-mêmes en auront marre de pas jouer assez côté Barça. Mais en tout cas, pour l'instant, ils apprennent. Ils sont humbles et c'est tout ce qu'on demande chez les jeunes. Ne pas cramer les étapes. Il faut apprendre à être remplaçant, à apprendre à être humble, profiter de ses opportunités et ne pas vouloir être titulaire trop vite. On rappelle qu'à une époque dans le football, t'étais pas titulaire, sauf si t'étais vraiment extrêmement bon, avant tes 23, 24, 25 ans. Et ça arrivait à plein de stars que vous connaissez, que vous avez idolâtrés dans le football. Et là aujourd'hui, on essaie tellement de trouver la pépite la plus jeune possible, le plus talentueux possible pour lui donner du rythme, pour soit le revendre, soit simplement l'installer directement en équipe première, que des fois on veut cramer les étapes. Et t'as plein de joueurs aussi talentueux que vous connaissez qui du coup ont disparu de la circulation parce qu'on les a lancés trop vite. Et c'est dommage, tu vois. Donc c'est bien quand même que certains joueurs arrivent à performer pour le peu de temps qu'on leur donne, mais qui restent humbles et qui savent où est leur place et qui profitent à fond de chaque opportunité. On avait Gavi et Fermin qui en ce moment ne joue pas non plus énormément. Alors plus Fermin que Gavi quand même, mais c'est qu'en plus Gavi s'est blessé aujourd'hui. Donc c'est pas de bon augure avant l'Inter, avant le Classico. Mais en tout cas Fermin qui a gagné des points, Pedri qui a joué qu'une mi-temps en vue du match contre l'Inter qui n'a pas beaucoup rayonné, contrairement à d'habitude. Dani Rodriguez qui n'a pas fait un bon match et en tout cas voilà qui va très vite aussi passer à autre chose parce que là il va pas avoir un très bon souvenir de son premier match en tout cas avec le Barça en équipe première. Ensu Fati, Pau Victor qui était destiné voilà à remplacer Rafinha, Lamine Yamal et surtout en ce moment Lewandowski et Ferran Torres. Mais en tout cas malgré un 11 remanié et malgré les statistiques, Valladolid s'est dit allez, on va tenter notre chance. On va y aller, on va lâcher les chevaux, on est à domicile quand même, on porte un peu nos couilles, et que ça essaie de déborder, ça met la pression. Ça arrive en tout cas au bout d'un moment dans le dos d'Hector Fort avec un centre, où là quand même, ce que je trouve côté Barça, c'est que le mauvais alignement leur a coûté cher, parce que dès la première occasion quasiment de Valladolid, ça allait au fond. Mais le truc c'est que c'est pas normal que sur un centre de Valladolid, tu aies 1, 2, 3 joueurs mieux placés que 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs du FC Barcelone pour reprendre la balle. C'est pas normal. Et encore que là, sur le centre, la balle, elle est même pas reprise par les attaquants. Elle revient plus tard ici sur Ivan Sanchez, qui va au duel avec Ansu Fati et avec Araújo. Petite frappe contrée par Araújo qui finit second poteau, en lucarne, avec un Ter Stegen qui reste statique, qui voit la balle comme ça, et qui se dit pas, j'ai peut-être faire un petit mouvement. Parce que là, au premier poteau, ça sert à rien qu'il y soit au premier poteau. T'as déjà tout le monde qui est devant qui couvre. Reste au milieu de ta cage et après tu veux notamment aller chercher au second poteau. Donc là, tu vois, l'erreur de Ter Stegen, elle a quand même failli coûter cher. Après, vous me connaissez. En général, dans le football, je dis souvent que c'est pas bien de marquer trop vite. Surtout quand t'es une équipe qui, techniquement, tactiquement et physiquement, et au niveau de l'expérience et du niveau, est moins bonne. Parce que si tu ne marques pas le 2-0 très rapidement, pour mettre le coup de massue derrière l'équipe la plus forte, tu peux être sûr à 10 000% que t'es mort. Sauf miracle, tu vas te faire trucider derrière. Et là, tu vois, il n'y a pas manqué. Balle en profondeur encore, parce que le Barça n'avait pas la défense habituelle, donc le jeu du hors-jeu ne marchait pas beaucoup. C'était très mal aligné, il y avait beaucoup d'espace. Et Valladolid jouait quand même avec un bloc médian assez intéressant qui, en une de touches de balle, arrivait à sauter la pression du Barça qui n'était pas organisée du tout. Et tu vois, la Ter Stegen, il la sauve bien, parce qu'il la pousse un peu loin, il était moins prêt en position de marquer. Mais tu vois, s'il y a 2-0 au bout de 10 minutes, le match, tu vois, il peut devenir vraiment différent. Parce que Valladolid, en tant que défense locale, tu vois, défense super bien. Ils sont limite positionnés en 5-4-1. Ça bouge bien, ça coulisse bien. Le Barça manque de fluidité avec moins de profondeur, moins de vitesse, moins de percussion. Et forcément, ça apporte très peu de danger sur la cage de Valladolid. Et au bout d'un moment, tu disais que la mi-temps commence à être longue, tu vois. Là, tu as une double main. Alors, c'est une main, mais d'abord, ça avait touché sa jambe. Donc, forcément, ça annule le fait qu'à main, donc il n'y a pas pénalty ici. Mais c'est vrai que le Barça, malgré qu'ils aient le pied sur la balle, comme je disais, t'as pas de détonateur, t'as pas de mec percutant. T'as Fermin qui a essayé d'apporter entre les lignes de temps en temps, qui venait chercher les ballons, avec un Pedri qui était clairement fatigué, qui pouvait pas tout faire aujourd'hui, qui avait pas les armes aussi à côté de lui pour tout faire.
et face à une défense très bien regroupée et bétonnée, mais c'était, voilà, il a fallu attendre, voilà, avec des Ansu Fati qui frappe de loin, ça commençait, voilà, un petit peu à perdre patience, à se désespérer, et n'empêche qu'il a fallu attendre que Dani Rodriguez sorte pour que Lamine Yamal, qui de base devait rentrer en deuxième mi-temps, dans le cas où ça se passait mal, et qui aurait pu se reposer aujourd'hui, a été obligé de rentrer. Il a tenté des fois des exploits un peu personnels, il a fait de très belles choses, mais moi j'avais tweeté à la mi-temps, pour ceux qui me suivent sur Twitter notamment, que si Valladolid, en tout cas, continue comme ça, ils tiendront jamais. Parce qu'à la mi-temps, t'avais les Olmo, Rafinha, toute la clique qui allait rentrer, et c'était sûr que ça allait marquer. Même avec l'équipe Z du Barça, comme je les ai appelés, ça allait marquer, et c'était sûr, et c'est ce qui s'est passé. Pas plus tard que la 53e minute, Lamine Yamal rentre en première mi-temps, qui centre pour Araoro, qui ne la touche pas, mais le gardien sort, et la repousse dans les pieds de Rafinha, qui intelligemment reste en retrait. 52 matchs, 31 buts, 23 passes D, toutes compètes confondues. Plus que jamais lancé vers le ballon d'or, tu vois, même si pour moi je préférais que ce soit Pedri. Rafinha, il a les stats, et malheureusement, dans le football, c'est un coup les joueurs de l'ombre dans l'esprit de certains, et bizarrement, les statistiques redeviennent au bon jour directement quand ça arrange tout le monde, tu vois. Mais Rafinha aujourd'hui, force est de constater que c'est lui qui est le plus décisif, au-delà des statistiques, tu vois. Donc forcément, ça aide. Gérard Martin, qui déborde, qui fait une très belle deuxième mi-temps, qui centre. Fermin, qui avait besoin de ce but-là, en tout cas, pour se revendiquer par rapport à la concurrence qui est très forte, où il sait qu'il a besoin de jouer s'il veut intégrer la sélection en vue du Mondial 2026, évidemment dans la rotation, s'il veut être très bon, très important dans les trophées gagnés par le Barça. Là, il marque en une touche de balle, il sait où il est positionné, personne pour l'attaquer, personne au marquage, il sait où est placé le gardien, et très intelligemment, en une touche de balle, tel un tueur, il te la met second poteau. Et c'est tout ce qu'on demande à n'importe quel joueur pro normalement dans la surface. T'as pas besoin de contrôler. Si tu sais où t'es positionné, que tu fais le petit pas d'ajustement, que tes coéquipiers sont intelligents, en te la mettant au bon endroit au bon moment, et que toi t'as levé la tête pour prendre les infos, normalement, en une touche de balle, ça rentre. C'est trop facile, tu vois. Hector Fort, comme je disais avec Lamine Yamal, ils ont combiné, il s'est même permis de faire une petite roulette poteau sortant. C'est dommage parce que ça aurait pu vraiment concrétiser sa belle deuxième mi-temps et globalement son bon match. Et tu vois, dans tous les cas, Valladolid, ils attaquaient, ils étaient soit hors jeu, donc attaque annulée, soit esselés. T'en avais deux, Silla et l'autre là, qui étaient toujours tout seuls, ils pouvaient rien faire. Moreau et Silla, ils pouvaient rien faire. Soit il y avait directement deux ou trois mecs du Barça devant eux, soit ils devaient en dribbler 3 et tenter un centre à la désespérée qui trouvait personne, soit ils étaient hors jeu. Donc au final, qu'est-ce que tu veux faire dans ces conditions? Bah rien en fait, c'est impossible. Là, tu vois, au bout d'un moment, là c'était un peu bizarre. T'as une passe en profondeur. Alors là, le joueur il n'est pas hors jeu. Hein. Il y va, il déborde, sauf que là, en centrant, bah il y avait hors jeu de la Tassa. Sauf qu'il y a eu corner, parce que Ter Stegen l'arrête, il y a corner, et les arbitres n'ont pas dit qu'il y avait corner. Et après, bizarrement, t'as eu un petit accrochage dans la surface qui normalement aurait pu être sifflé pour un penalty, parce qu'on a vu dans d'autres matchs il n'y a pas longtemps que les petits accrochages ont donné des penalties quand même. Donc tu vois, là il y aurait pu, mais bon, dans tous les cas, ça aurait été checké par la VAR, même si je pense qu'avec le corner qui était validé, ça aurait annulé la possibilité pour la VAR de revoir cette action-là. Ils n'auraient pas pu annuler le hors-jeu, tu vois. Donc c'est vrai que ça aurait pu être une polémique de plus, mais en attendant, ça a été évité. Donc Gavi s'est blessé, ce qui est un peu dommage parce qu'il apporte ce côté quand même conquérant contre l'Inter qui pourrait faire du bien au niveau du physique, que ce soit en tant que titulaire ou en rentrée de jeu. Après, comme je disais, Arauro, tu vois, pour ce genre d'action-là, c'est détestable au possible. Imagine que l'attaquant de Valladolid, il l'envoie en profondeur. La Tassa, là, il se fait faute, c'est carton rouge. Là, c'est carton rouge. Si la balle va en direction de la Tassa au lieu que l'autre il déborde et qu'il fasse son action tout seul, c'est carton rouge pour Arauro. Et c'est ce genre d'action à 10 minutes de la fin, à 11 contre 10, qui peut te foutre dans la merde. Là, après, tu vois, juste derrière, à la 93, il s'est bien opposé à. Comment il s'appelle déjà? C'est celui qui était au Real Castilla. Enfin bref, j'ai plus le nom en tête, là, je suis fatigué. Mais globalement, Mario Martin, voilà. Mario Martin, là, il y va, mais tu vois, au duel, il prend la faute et tout, c'est très bien. Mais c'est trop aléatoire aujourd'hui comme joueur, Arao. C'est trop aléatoire. Et le Barça aujourd'hui, si imaginons il l'aligne par force ou par je ne sais quelle mesure contre l'Inter Milan ou un match comme ça pour la Ligue des Champions de très haut niveau, ah, et ces erreurs, elles peuvent coûter cher. Et ça, le problème, c'est qu'on l'avait vu contre le PSG déjà. Et ça peut aller très vite. En tout cas, le Barça, ce soir, a fait les travaux. Toujours des points d'avance contre le Real qu'ils affronteront samedi prochain, le 11 mai.
Donc un match très décisif, hein. Si le Barça gagne, la Liga sera gagnée juste après ce match-là. Si le Real gagne le Classico, ça relance tout et les 3 dernières journées vont être électriques au possible. Mais en attendant, le Real devra déjà gagner demain contre le Celta, chose qui n'est pas bien sûr gagnée d'avance entre les absences, les blessures qu'il y a côté Real et vu la forme et l'état d'esprit dans lequel ils sont actuellement avec le changement de coach ou pas et les rumeurs qu'il y a autour de l'équipe et de certains joueurs qui veulent partir, veulent rester, etc. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont écouté. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les refs!